Bonjour à tous. Donc ceux qui ne me connaissent pas, Damien Buisson, chef du service de la géomatique et animateur du club de la géomatique. Comme tous les ans maintenant, depuis 5 ans, je commence cette journée par une petite rétrospective de tout ce qu'on a pu faire pendant l'année. Alors ça aurait échappé à personne, cette année aurait été un petit peu originale. Mais ça nous tenait à cœur quand même de maintenir cette journée. Donc on a essayé de faire aussi bien avec beaucoup moins de moyens cette année. Alors on parlait tout à l'heure de mutualisation. Cette année, 2 événements avec l'atelier du GIE Sérail que vous pourrez suivre cet après-midi avec Fabien et Marie. D'ailleurs, cette année, le GIE Sérail est notre principal financeur. Donc merci beaucoup au GIE pour cette sur l'organisation générale, Xavier a déjà pas mal dit de choses, mais il y a eu quelques ajustements qui ont été nécessaires. Vous avez vu, on ne vous a pas accueilli avec le café cette année. On a maintenu le café de 10 heures parce que ça, c'est l'expérience des 4 années précédentes qui parlent. Il faut vous tenir réveillé jusqu'à midi. Donc là, on n'a pas pu couper le café de 10 heures. Et puis à midi, effectivement, on n'a pas pu trouver les budgets pour vous régaler d'un superbe sandwich comme l'année dernière. Comme vous avez pu le constater aussi, on change un petit peu la journée, le format de la journée. Il n'y aura pas d'atelier cette année, mais une carte-partie animée par la province Nord. Vous en saurez plus tout à l'heure. Ça va être la grosse matinée. On va essayer, on parlait de synergie, on parlait d'ouverture de données aussi tout à l'heure. Je pense que ce JSD est vraiment sous le signe de cette logique-là. Ouverture et partage, et puis données citoyennes également. Donc l'objectif, c'était de faire aussi bien avec moins de moyens. Donc vous nous direz à la fin de la journée si on a réussi le challenge. Alors tout d'abord, comme tous les ans, un petit rappel sur ce que c'est que ce club. Donc on est vraiment dans une logique de réseau. Hein, on parle de synergie, on est exactement dans la synergie. On est un réseau technique uniquement. Il permet aux acteurs de mieux se connaître entre eux, de favoriser les coopérations, de communiquer, d'échanger et surtout de valoriser nos actions, que ce soit des actions communes ou des actions communes à chaque membre de ce club. C'est vraiment le cœur de notre activité. J'espère que les différents travaux qu'on a menés cette année y ont contribué, dans la mesure du possible en tout cas. Alors, afin de permettre un fonctionnement dans ce contexte, il y a quelques règles qui ont été mises en place. Je vous les ai remis là sur la slide, ce qui permet à chacun des membres de s'investir en fonction de ses compétences, de sa disponibilité ou tout simplement de son avis. Tout est vraiment basé sur le volontariat. Cette synergie dont parlait M. Mouliava tout à l'heure, c'est peut-être ça aussi, le fait d'aller vers du volontariat et de la passion quelque part. C'est peut-être ce qui... ça fait partie peut-être de la réussite de ce club. Côté membres, on a accueilli l'année dernière une 23e institution avec l'IANCP. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir me rencontrer, et puis on pourra échanger directement sur cette opportunité. Je vous ai remis là les 23 logos des différents membres qui participent à nos activités tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Pour ce qui est des réunions trimestrielles, la première réunion de l'année a été annulée, Covid oblige. Et la réunion du mois de septembre, initialement prévue en province des Îles, a été remplacée par la traditionnelle réunion en province Nord. Je vous ai remis les principales thématiques qui ont été abordées lors de ces échanges. Et bien évidemment, tous les travaux qui ont été réalisés cette année sont disponibles sur GeoRep, comme tout ce qui sort des activités que l'on propose. Pour ce qui est des groupes de travail, le GT Drone qui s'est réuni au mois de septembre dernier. Pour rappel, c'est un groupe qui a été initié l'année dernière et qui est animé par la ville de Nouméa et la province sud. Et c'est un GT qu'on a voulu pérenne dans le temps. Il y a eu il y a une actualité qui a été assez dense l'année dernière. Et il a été souhaité de pérenniser ce GT Drone qui sort autant que de besoin. Donc il s'est réuni une fois cette année, avec notamment la mise en place du groupe de reconnaissance et d'appui robotisé de la sécurité civile, qui a l'air très prometteur. Je vous ai mis aussi le lien là, de cette présentation. Il y a une belle dynamique aussi qui se met en place autour de cette activité drone, en tout cas, au niveau du club.
Autre groupe de travail intéressant qui a été lancé cette année, c'est celui de la géomatique et des objectifs de développement durable, c'est-à-dire tout ce qui lie la géomatique au développement durable. Juste en petit rappel, l'ONU au niveau mondial a défini 17 objectifs qu'on appelle les ODD, Objectifs Développement Durable, et ils sont déclinés en 169 cibles. Ils définissent les priorités en matière de développement durable d'ici à 2030. L'idée avec ce groupe de travail, c'est bien de voir comment la géomatique participe à cet effort développement durable en Nouvelle-Calédonie. Alors on cherche ici principalement à valoriser les actions de la géomatique en Nouvelle-Calédonie au niveau local, avec une synthèse un petit peu, ce que j'ai appelé une cartographie un petit peu de l'activité géomatique autour de ces objectifs de développement durable. Et puis donner un sens aussi à nos actions. Je pense que c'est important de donner un sens aux actions qu'on peut mener dans un cadre surtout qui est reconnu au niveau international. Alors localement, c'est le service de l'aménagement et de la planification au gouvernement qui gère ces objectifs de développement durable, cette thématique-là. Et d'ailleurs, Gwenaël et Thomas, là, je ne les ai pas vus ce matin, mais ils nous ont vraiment aidés pour le premier groupe là, sur ce sujet, donc je les en remercie. Donc il y a une première réunion de travail qui a eu lieu cette année. Elle a permis plusieurs choses. Elle a permis d'identifier des structures pour réaliser un petit POC, voir un petit peu comment on pouvait cartographier ces données. Je vous ai mis les 7 membres là, qui participent à ce groupe de travail, qui sont très actifs. On a réussi à identifier les produits qu'on allait cartographier, parce que est-ce qu'on cartographie toutes les données géomatiques ou voilà, il fallait faire un choix. Donc on a choisi de cartographier uniquement les données, les applications opérationnelles, que ce soit en interne des structures ou les applications sur le web. Ensuite, on a défini une méthode de collecte qu'on a voulu la plus pragmatique possible. C'est un simple fichier Excel qui a été mis sur un fichier Excel partagé qu'on remplit chacun, qui est en train d'être consolidé au jour d'aujourd'hui. Et puis on a identifié des pistes de valorisation, comment on allait valoriser tout ça. Ce sera très certainement via un tableau de bord, type dashboard, comme vous allez voir tout au long de la matinée. Il y a plusieurs présentations qui se proposent d'utiliser ces outils. Voilà, on a prévu une deuxième rencontre en fin novembre, afin de consolider un petit peu toute la donnée saisie. Et l'objectif, c'était d'avoir une cartographie de l'ensemble des membres du club pour le premier trimestre 2021. Voilà, et puis avec une mise à jour tous les 2 ans jusqu'à 2030, et surtout faire remonter cette information dans les différentes, à l'ONU déjà, parce que c'est eux qui ont été à l'initiative de cette démarche, mais aussi en interne local. Le fait d'avoir ce prisme un peu objectif développement durable peut permettre de parfois faire mieux comprendre ce qu'on peut nous apporter dans le cadre de la géomatique à cette thématique. Concernant les données, donc on a travaillé beaucoup sur cet axe en collaboration avec l'ARTE GeoDev-NC, bien sûr. Au niveau de l'acquisition de données, comme il a été dit en introduction, en fin d'année dernière, en 2019, on a passé commande, alors conjointement gouvernement, province, sur l'ensemble de la Calédonie avec des données Pléiades sous licence Dynamis. Alors ça, je ne veux pas m'étaler sur la chose, mais ça permet d'avoir des données de référence. L'objectif était d'avoir une couverture de référence sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Je vous ai mis à 50 cm. C'est quelque chose qui est assez précis. À savoir que la licence négociée par l'ARTE GeoDev permet aujourd'hui aux ayants droit de bénéficier non seulement de la donnée, mais également de la donnée traitée. Quand je dis traitée, je parle de l'orthorectifié. Jusqu'à présent, il fallait repayer le traitement de ces informations. Au jour d'aujourd'hui, tous les ayants droit, au niveau du club, ça regroupe 9 structures qui se reconnaîtront, qui ont droit à ces données orthorectifiées pour utiliser en interne chez eux. Grande nouveauté aussi sur ces données, c'est le fait qu'on puisse acheter une licence web et diffuser dans les différents portails avec une certaine contrainte d'utilisation. Voilà, donc commande novembre 2019. La commande a été validée et la livraison des images, on espère, ce mois-ci, en novembre, par l'ARTE GeoDev. Voilà. Suite à ça, là, on a acquis les images. Je vous ai remis là, à l'écran les différentes zones qui ont été acquises.
À venir, on a travaillé aussi sur un cahier des charges commun, de manière à avoir un traitement homogène sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ça dépendra des budgets qu'on réussit à identifier l'année prochaine, toutes les structures, pour voir un petit peu comment on peut traiter ces images. En tout cas, ça fait une belle donnée de référence pour la Nouvelle-Calédonie. Le mode d'occupation du sol avait été identifié dans le cadre des actions du club il y a quelques temps déjà. Il a été décidé de déporter ce sujet dans le cadre de l'ARTE depuis l'année dernière, suite aux ateliers au SSNC 2019. Je sais que les membres du club ont été particulièrement actifs sur ce sujet-là. Donc l'objectif est vraiment d'avoir une vision globale et homogène des besoins utilisateurs et de voir comment on glisse vers un MOS 2.0. J'en dis pas plus sur ce sujet, il y aura une restitution la semaine prochaine au cours de SSNC 2020 pour ceux qui sont inscrits. Au niveau des applications, juste un mot sur l'Explocarto qui présente justement toutes les images dynamiques disponibles. Alors juste un petit rappel sur l'originalité de cette application. On parlait des échanges entre public et privé. Là, c'est un bon exemple d'application dans ce sens, où sur ce sujet-là, la DTSI a déployé un Explocarto tout simple pour présenter la donnée disponible en Nouvelle-Calédonie. Et c'est la société Insight qui est responsable de la donnée, qui met à jour les informations qui sont disponibles via ce portail. La grande nouveauté cette année, c'est qu'il a été décidé d'ouvrir. Avant, il vous fallait un login, mot de passe, et il n'y avait que les ayants droit qui avaient le droit à avoir cette visibilité-là. Aujourd'hui, tout le monde peut y avoir accès. Donc, je vous ai remis le lien là, disponible directement sur l'application. Vous avez un accès normalement à l'intégralité des données sous licence UIA, donc utilisateur institutionnel autorisé. Si vous avez un souhait d'intégrer cette communauté d'utilisateurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, on vous aiguillera en tout cas. Il y a toutes les infos sur le site et sur l'application. Je ne reviens pas sur le futur tableau de bord qu'on vous présentera, j'espère, l'année prochaine. Alors, au niveau autre projet commun, le guide des bonnes pratiques concernant l'acquisition et le traitement des images satellites est un projet qui a été initié pendant le confinement. On avait un peu plus de temps et peut-être un peu plus de temps pour se poser. Et donc, il a vraiment émergé pendant les premières semaines, enfin pendant le mois de confinement, là. L'objectif, c'est ici d'avoir un document de référence pour aider chacun d'entre nous à comprendre les concepts de base de la télédétection afin de travailler de manière optimisée avec les images satellites. L'idée est de mettre en lumière les principaux concepts et surtout d'optimiser vraiment le travail qu'on peut faire avec ces données qui sont maintenant incontournables quand on travaille avec de l'information géographique. Donc actuellement, il est en cours de rédaction et ce document d'une vingtaine de pages est en cours de consolidation. Une réunion de consolidation finale est prévue pour le mois de décembre avec l'ARTE. Et bien sûr, il sera mis en ligne dès qu'on aura validé tout ça. Et la visibilité dans tout ça. Donc au niveau... Au niveau d'un petit peu com et puis échange régional, je vous ai mis... je voulais partager 2-3 infos avec vous. On a été sollicité par la société SRI France pour participer à la plénière de l'événement SIGE 2020 en milieu d'année. Donc, crise sanitaire oblige, le format était complètement dématérialisé. Ce qui nous a permis de participer pour une fois, plutôt simplement. Il n'y avait pas besoin de budget, rien du tout, juste une liaison Internet. Donc l'exercice n'était pas facile. Il consistait en 10 minutes à présenter la Nouvelle-Calédonie, le club de la géomatique et 3 cas d'usage. Donc ça a été un petit peu intéressant comme expérience. Et je vous laisserai découvrir le rendu. Là, je vous ai mis le lien final. Et il faut aller à 22 minutes. Et vous verrez la participation des Calédoniens. Donc un grand merci à Gaëtan, Mathieu et Jean-Daniel pour avoir joué le jeu. On a découvert que acteur était vraiment un métier. Ce n'était pas si évident que ça, en fait. Donc soyez indulgents sur le rendu. Évidemment, ce 5e GISDAY, qui était prévu initialement en province Nord et qu'on a dû réorganiser avec les conditions un petit peu que je vous ai annoncées en introduction. Donc,
Ça reste la référence et la manifestation qu'on souhaite mettre en avant tout au long de l'année. C'est vraiment le jour où on fait un petit peu le point et où on peut échanger au maximum. Je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est 165 inscrits. Donc ça fait plaisir de voir que tous les ans, on grignote quelques adeptes et que ce sujet intéresse toujours autant. Une première aussi pour le club qui est invité à participer à une émission sur la géomatique sur NC Première demain à midi. Donc la thématique sera géomatique et environnement. Donc l'Arte Géodev à l'initiative de cette invitation sera bien évidemment sur le plateau. Donc n'hésitez pas à... Bon, posez pas trop de questions, je ne sais pas s'il y a des questions à cette émission, mais soyez gentils aussi. Mais demain midi, entre midi et quart et 13h, je crois. Voilà, au niveau régional, 2 points que je voulais souligner qui est intéressant. Donc, dans le cadre d'un accord garantissant le renforcement des relations entre la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna, différentes conventions ont été formalisées, et une plus particulièrement, c'est sur les systèmes d'information géographique. En effet, Wallis et Futuna se lancent dans l'aventure SIG et souhaitent obtenir des retours d'expérience un petit peu de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc je salue Diamela, normalement, qui est dans la salle, quelque part, ah ben voilà, que je n'ai pas encore rencontré, mais qui va rencontrer certains partenaires cette semaine et la semaine prochaine, pour voir un petit peu comment on s'est organisé en fonction des contextes de chacun. Donc je ne doute pas que vous lui réserverez un très bon accueil au sein de vos organisations. Enfin, le club géomatique, via le gouvernement, a été invité officiellement à participer à la réunion régionale annuelle organisée par le Pacific GIS and Remote Sensing cette année. Covid oblige, ça a été annulé. On espère pouvoir y aller l'année prochaine et peut-être que cette réunion sera dématérialisée, dans les dernières infos, d'après ce que je sais. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même été ciblé sur cet aspect pour représenter un petit peu la géomatique au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle qu'on est un point focal depuis l'année dernière. Voilà sur le concret. Au niveau du prévisionnel, on n'a pas trop de visibilité cette année. Sur les échanges, on va rester sur nos traditionnelles réunions trimestrielles. 3 prévues, à voir où elles seront organisées. On va s'organiser en début d'année pour voir un petit peu comment on fait. 3 groupes de travail sont déjà identifiés actuellement. Donc la continuité des objectifs de développement durable, le GT drone. Et puis une thématique qu'on n'a pas pu aborder cette année faute de temps était sur les acquisitions de données terrain. Voilà. Il y a pas mal de choses qui se passent au niveau acquisition de terrain et c'était intéressant de voir un petit peu les ressentis et les outils de chacun. Vous aurez quelques exemples d'ailleurs ce matin pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Au niveau des applications, la mise à jour des données de l'application UIA, il y aura certainement l'intégration des données qu'on a acquises cette année, le tableau de bord des ODD, bien évidemment. Et puis, on espère bien vous montrer l'année prochaine le fameux guide des bonnes pratiques qu'on a travaillé toute cette année. Communication, GISDE, quel format, quel budget, ça va être la grosse inconnue l'année prochaine. On verra ce qui se passe. Et puis, pareil au niveau régional pour la Pacific Island GIS and Remote Sensing User Conference. Est-ce qu'elle sera faite ? On aura plus de chances, je pense, si ça reste dématérialisé. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de se positionner à ce niveau-là.